Un taxi jaune, il s'est arrêté devant 770. Le chauffeur de taxi, un bonhomme d'un certain âge. Et donc lui, il a dit quand il était en début de carrière, il avait un car service et il y avait des gens qui le prenaient pour la journée. Il a dit qu'il y avait un grand businessman à New York qui s'appelait Mr. Gold. Mr. Gold. Ouais. Sûrement, il était riche. Comme Mr. Less Gold, Et donc, des fois, il le prenait pour toute la journée. Un driver. Driver, toute la journée. Et il a raconté, il a dit une fois, il va le chercher pour le prendre pour toute la journée. Et puis, il voit que vraiment, il a une tête très triste, très renfermée. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes comme ça? Il dit, de toute façon, on dit toujours, des fois, le fait de parler, ça soulage. Alors, voilà, mon fils, il a décidé de se marier avec une Goya. Il a dit, bon, nous, on n'est pas religieux, mais quand même, une Goya dans la famille, on n'a jamais eu. Et je ne sais pas quoi faire. Et donc, le chauffeur, il a dit, écoutez, allez voir le Lubavitcher Rebbe, peut-être qu'il peut vous aider. Donc, il est rentré en Yichidut, et il a dit, voilà, il se marie avec une Goya. Alors le Rebbe, il a dit, je veux parler à votre fils. Donc il est revenu 15 jours plus tard avec son fils. Donc on l'a laissé rentrer parce que c'était le Rebbe qui avait demandé. Et le Rebbe, il dit, toi tu veux épouser la Goya. Tu l'aimes? Et le Rebbe dit, t'es sûr que tu l'aimes? Bien sûr. Il dit, et le jour où elle va te verser un verre d'eau, tu vas continuer à l'aimer? Pas compris qu'est-ce que le Rebbe veut dire. Ils sont sortis des rideaux. Et après, donc le bonhomme, il dit, le lendemain, Mr. Gold, il lui a téléphoné, il a dit, ouais, mon temps, il est précieux, vous m'avez fait perdre 2 soirées. Il dit des choses qu'on ne comprend pas. Il a dit à mon fils des choses, on n'a rien compris, on est sorti du bureau parce qu'on ne comprenait pas qu'est-ce qu'il voulait dire. Et puis après, le bonhomme, il était à une fête avec la Goya. Et puis à un moment, il faisait très chaud. Et il lui dit, tiens, donne-moi un verre d'eau. À ce moment-là, dans sa tête, il dit, mais tiens, c'est ce que le Rebbe m'a dit quand j'étais dans son bureau. Et donc, il y avait sur la table, il y avait une bouteille d'eau gazeuse. Et juste avant, il y a quelqu'un qui avait secoué la bouteille. Elle n'a pas vu. Donc, au moment où elle ouvre la bouteille, toute l'eau gazeuse elle lui tombe dessus. Sur elle avait une robe ouais. avec un tissu très fragile. Et elle commence à crier, elle dit, regarde, tu m'as abîmé ma robe, t'es vraiment un sale juif. Sur place, ils ont cassé. Oui, c'était une preuve. Ça, c'est les mots que le Rebbe, il a dit en écrit. Je veux dire, même quand le Rebbe il dit quelque chose qu'on ne comprend pas, profondément, il y a toujours une signification. On est fabriqué avec Raphaël Melou, la Schneor. Voilà la surprise. Je ne pouvais pas vous dire avant. Je ne savais pas que ça allait marcher si bien. Les invités du roi. Les anciens sont revenus à la source. Moreno verabeno, Melech HaMashiach, Olam Va'ed. Moreno verabeno, Melech HaMashiach, Olam Va'ed. Ay, 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 aïe, 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 aïe,